Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Simama, le Dieu au-dessus des dieux. Cette fois-ci, nous échangeons sur un thème assez particulier. Il s'agit des paraboles en fait, des paraboles de Jésus-Christ dans la Bible et de découvrir en fait le fait qu'il a tout, on a tout dans les paraboles. Tout a été dit dans ces paraboles-là. Tout a été dit dans ces paraboles-là et il s'agit juste d'avoir l'explication du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre. Avant d'arriver aux paraboles, laissez-moi vous présenter l'environnement. Je suis actuellement à quelque part dans la mer Noire, mais c'est très très beau. C'est très très beau. Regardez vous-même. Là, nous sommes, c'est le matin. Et là, je suis au-dessus des nuages de cette nuit-là. Ce mont-là, il est très haut, très haut. C'est parce que je suis aussi au-dessus. Je suis déjà au-dessus d'un mont où je suis. Je suis déjà au-dessus d'un mont qui culmine déjà à près de plus de 1000 mètres. Hein. Plus de 1000 mètres. C'est pourquoi les autres monts à côté sont tout petits. Ils sont tout petits puisqu'ils sont presque d'auteur. Et là, il y a un mont. Non, là, on ne le voit pas. Là, il y a un mont. Voilà, le voilà. Il y a un mont là. Il y en a un autre là, mais il est caché. Là, il y a un autre il semble énorme. Mais vu comme ça, on ne pense pas qu'il soit. Il est énorme, il est énorme. Vous voyez là, ces nuits-là sont en bas et il y a une partie du mont cachée en bas. Et là aussi, on a un autre mont. Et c'est vrai, je monte pour voir. Donc, pour dire que le Dieu au-dessus des dieux, le Dieu au-dessus des dieux, vous savez, lorsqu'on est dans son petit environnement, on peut croire connaître des choses. C'est pourquoi on peut faire des affirmations sur Dieu, mais il faut souvent sortir, il faut souvent observer, parce que la Bible dit, en regardant tout ce qu'il a créé, nous ne pouvons que lui rendre gloire et découvrir que ça ne pouvait être fait que par un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Là, je pense que je suis au-dessus de ce mont-ci, lui, par contre. Là, il n'y a plus de collines sur ce mont-ci. Donc, je suis au-dessus. Au-dessus de ce mont-ci, lui. Ça veut dire autour, vous voyez, de l'autre côté, ça se voit pas très bien. Là, c'est comme une chaîne montagneuse. Là, vous voyez, là, 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 là. Là, je suis au-dessus vraiment d'un mont. Et celui-ci, il est énorme. Celui-ci, il est énorme. Il est énorme. Énorme ici. Et c'est comme ça on peut le toucher, en fait. Là aussi, je suis... Là, c'est le contrebas. En tout cas, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, pour parler de notre thème, nous allons nous inspirer sur Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, c'est une parabole connue. C'est un chapitre en fait où il y a un ensemble de 7 paraboles, mais moi je les condense en 6. Alors aujourd'hui nous allons regarder, pour que la vidéo ne soit pas très longue, parce que l'idée aussi c'était de vous faire profiter de ça, mais vraiment c'est magnifique. Je vais essayer de filmer ça pour inclure dans la vidéo peut-être. Mais ces paraboles là sont toutes connues. Il n'y a vraiment pas de nouveauté là-dessus, c'est juste le cœur qu'il y a derrière qui est important. Alors, la première parabole de Matthieu 13, c'est la parabole du Seigneur, c'est une parabole légendaire. Vous pouvez lire Matthieu 13, la première parabole dit, il était sorti pour s'aimer. Il lança des graines, ces graines-là
d'autres tombaient. Vous voyez, c'est passé, vous ne pouvez pas voir, désolé. D'autres tombaient le long du chemin, par exemple, voici un chemin. D'autres graines tombaient le long du chemin et directement des oiseaux vinrent. Voilà un oiseau par contre, je ne sais pas si vous allez... Ouais, il est parti. Le voilà, il est ici en bas. Alors, il vint picorer et dévorer ces graines-là qui sont tombées le long de ce chemin, d'un chemin comme ceci. Secondairement, d'autres graines tombaient dans des pierres. Je suis passé à côté d'une énorme pierre tout à l'heure. On n'aura pas la chance, peut-être au retour. Je tombais à côté d'une énorme pierre. Par exemple, là, on a une énorme pierre. Une énorme pierre. Bon, peut-être vous ne pouvez pas bien voir. D'autres tombaient dans une énorme pierre. Entre les pierres. Alors, ceux qui sont tombés au niveau des pierres ont essayé de grandir. Mais puisqu'il n'y avait pas de terre, elles n'ont pas pu s'en sortir, elles n'ont pas pu grandir. Alors, d'autres sont tombés dans une terre, mais les épines sont sorties. Là, je peux croire qu'il y a, vous pouvez voir des épines, des touffes d'épines là. Je ne sais pas si vous voyez, des touffes d'épines. Alors, des épines sont sorties du sol. Ouais, c'est une touffe d'épines. Elles sont sorties du sol et elles ont envahi cette graine-là, cette semence-là. Et enfin, d'autres sont tombés dans la bonne terre et ont produit du fruit. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que, au-delà de ce qu'on peut dire sur ces paraboles, la semence ici, parce que cet ensemble de 7 semences sont liées, sont puissamment liées. Pourquoi? Parce que ça parle de la qualité. La première parabole parle d'abord de la semence et du semeur. Une semence a un semeur. Donc, il faut qu'on arrête de penser que des semences viennent de nulle part. Et si on a une semence, on doit avoir la particularité de savoir que, contrairement aux herbes et aux épines, nous avons quelqu'un qui prend soin de nous et quelqu'un qui nous met en terre. Nous avons quelqu'un qui prend soin. Parce que nous, les chrétiens, nous devons faire cette différence avec les autres herbes, avec les autres végétaux. Nous avons une différence d'être originaire de quelque part, d'avoir un créateur, d'avoir quelqu'un qui prend soin, qui nous sème, qui nous garde, qui sait comment nous prendre soin de nous. Donc, la première parabole parle de la notion de semeur et la notion de sémence qui est différente déjà de l'herbe qui grandit n'importe comment. Ça, c'est quelque chose de particulier. Et la deuxième parabole, au-delà de la première qui parle de la sémence et du semeur, nous ne tombons pas du ciel comme les autres font croire. Et nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne sommes pas des simples humains qui vagabondons là en attendant vivre notre vie et avoir de l'argent, être riche, être heureux et mourir. Non, nous sommes des semences appartenant à quelqu'un. Et cette sémence-là implique que nous devons grandir d'une certaine sorte. C'est pour ça que la première parabole en met de l'emphase sur comment est-ce que la sémence prend avec le sol, la relation avec la sémence et son sol et son environnement, et la relation entre la sémence et le résultat qu'on attend. Parce que la sémence, on attend du fruit. Nous ne sommes pas des chrétiens, des humains qui sommes censés vivre sans porter du fruit. Ce fruit-là n'est pas forcément matériel comme aujourd'hui. La chair nous fait croire que le fruit est matériel. Ce fruit-là est, comme dans Genèse 27, il y a plusieurs types de fruits. Il y a l'odeur, le parfum de mon fils est comme l'odeur des champs que Dieu a bénis. On doit être un être humain qui apporte de la plus-value. Que notre vie doit pouvoir être une vie
Donc des gens peuvent témoigner. Là, je vois beaucoup de bœufs. Donc, on revient au Matthieu 13, la première parabole. Je vois beaucoup de bœufs là, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est comme si ceci c'était un enclos de bœufs. Il y en a d'énormes bœufs là de l'autre côté. Ils sont loin là. D'énormes bœufs. Il y en a, c'est beaucoup. Et cette montagne dont je parlais, elle est tout proche. C'est comme si on peut la toucher. Et vu du téléphone, c'est comme si c'est pas énorme. Pourtant, c'est énorme ici. Donc, revenons à Matthieu. Il dit, la semence vient de quelque part. La semence doit produire du fruit. La semence a une relation avec le sol. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est de fondamental dans la vie du chrétien. On ne vit pas vaguement. On ne vit pas pour nous-mêmes. On ne vit pas avec une relation vague avec notre environnement. C'est ce que la première parabole nous explique et on aura le temps d'entrer à l'intérieur, je l'espère. La deuxième parabole nous parle de l'ivraie et du blé. C'est toujours la semence. Ici, on a déjà compris que la semence vient de quelque part. Mais il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un environnement seul. Nous ne sommes pas dans un environnement où nous vivons seuls comme nous voulons. Non, nous sommes dans un environnement où il y a d'autres acteurs. Alors la deuxième parabole parle de l'ivraie et du blé. Mais il s'agit d'un maître qui est venu et qui a planté sa semence dans son champ. On a toutes les caractéristiques de la première parabole, mais il y a un autre acteur qui entre en jeu et un autre type. Il y a deux types d'entités qui entrent en jeu. La première, vous voyez, les nuages ont envahi toutes les montagnes autour. Tout autour, vraiment tout autour. Alors là, on ne voit plus rien. Toutes ces montagnes ont été envahies par les nuages la nuit. Pour dire, la vie est dynamique. Tout ce que Dieu fait est dynamique. Nous avons eu la chance de voir les montagnes. Maintenant, on ne les voit plus. On les voit plus. Donc, il fait très très froid. Très très froid, je vous assure. La deuxième parabole, en fait, fait intervenir d'autres acteurs qui sont le diable, l'ennemi. Le Père a sémé dans son champ. Mais l'ennemi aussi est venu et a sémé aussi dans le champ. Donc c'est très important de pouvoir différencier cette semence si vient d'où, du Père ou de l'ennemi. Mais vous allez voir que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que cette parabole est puissante, elle explique. Quand l'ennemi a sémé, souvent on s'en va, on dit non, dans le champ il y a deux. Mais il y a quelque chose. C'est que même les anges n'ont pas été capables de distinguer entre la vraie semence et la fausse semence, entre le blé et l'ivraie. Même les anges n'ont pas pu distinguer. La parabole explique exactement. Dieu dit, c'est lorsqu'il a fallu produire du fruit qu'on a vu la distinction. C'est vrai, dans Louis II, ça n'explique pas ça bien, mais je pense dans le Semeur et dans la Bible de Jérusalem, il y a cette particularité-là. Les deux ont grandi au même moment, on ne pouvait pas distinguer. On ne pouvait pas distinguer. C'est lorsqu'il a failli porter du fruit. C'est pour ça que vous allez voir le Père mettre de l'emphase. Il dit non, n'allez pas, c'est vrai. Ce n'est pas toute la même semence, mais n'allez pas essayer de retirer, de détruire la fausse semence, parce que en détruisant, vous allez aussi détruire la bonne. Parce que vous n'avez pas toutes les métriques pour distinguer la vraie et la fausse, parce que les deux se ressemblent. Ça veut dire que, entre guillemets, entre parenthèses, méfiez-vous des chrétiens ou des êtres humains qui pensent qu'ils peuvent distinguer rapidement le vrai chrétien du faux chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas dans ton église, ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas à l'église, ce n'est pas parce que quelqu'un ne fait pas le bien selon ta conception que tu penses que c'est. Parce qu'on a ce type de chrétiens aujourd'hui que des gens pensent que parce qu'ils sont allés à l'église une fois, deux fois, les gens pensent parce qu'ils ont peut-être fait un vœu, parce qu'ils ont fait quelque chose de chrétien selon la religion, ou parce qu'ils ont une certaine ferveur qu'ils ne voient pas chez les autres, ils pensent qu'ils sont capables de dire qu'ils sont mieux que les autres, qu'ils sont plus chrétiens que les autres.
Non, non, non. Même la pire des personnes, selon vous, vous n'avez pas de métrique pour dire si cette personne est chrétienne ou pas. C'est vrai qu'il y a des éléments pour checker. Il y a des éléments de checking, mais je pense que quel que soit lambda, il ne faut pas être totalitaire sur ces affirmations-là, parce que Dieu dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Il dit, l'évangile est venu vers vous, vous ne l'avez pas pris, c'est pourquoi il est reparti au païen. Parce que ceux qui pensent aujourd'hui être d'arriver, être des élus, être des super chrétiens, méfiez-vous. Donc, la deuxième parabole aussi nous montre exactement que la sémence doit porter du fruit. C'est au fruit qu'on distingue. Il a parlé encore de ça. Il dit, c'est au fruit qu'on distingue l'arbre. Le mauvais arbre porte le mauvais fruit, le bon arbre porte le bon fruit. Donc c'est très important de comprendre ce christianisme vague dans lequel nous cheminons en disant ça me suffit déjà d'être chrétien, ça me suffit d'aller à l'église, ça me suffit ma petite vie là, ça va déjà, je connais déjà bien, je connais ce qu'il me faut, je fais déjà beaucoup. C'est impossible pour un chrétien utilisé par Dieu de se suffire parce qu'un outil ne se suffit pas. C'est l'utilisation que le maître fait. Donc cette deuxième parabole nous parle exactement au-delà de l'aspect primaire que tout le monde peut déceler du fait qu'il y a le vrai chrétien, le faux chrétien, l'évangile vrai et le faux évangile. Ça nous parle de la notion de se méfier lorsqu'on doit distinguer, parce qu'on n'a pas toutes les capacités de distinguer. Donc il faut se poser toujours la question, pourquoi le Père n'a pas permis aux anges de pouvoir distinguer? Pourtant les anges ont des capacités plus excellentes que celles de nous autres humains en termes de capacité matérielle. Mais nous avons les capacités spirituelles plus importantes que les anges. Mais en termes de capacité d'impact sur notre environnement, les anges ont une capacité d'impact sur notre environnement plus efficiente. Ils ont une perception aussi de notre perception est limitée à la chair et au Saint-Esprit. Mais ils ont une perception un peu plus avancée. Ils ont une perception du serviteur outillé pour son job. Ils ont une perception plus efficace pour l'environnement. Dieu les a créés puisqu'ils sont nos serviteurs. Alors, étant des serviteurs de Dieu, ils ont des capacités de distinguer. Mais Dieu leur a dit, non, n'y allez pas parce que vous ne pouvez pas tout distinguer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ivraie aujourd'hui est dans l'église. L'ivraie aujourd'hui est dans le christianisme. L'ivraie aujourd'hui brille même plus que le christianisme. Vrai. Ça nous amène à une leçon que nous allons étudier ensemble. Le clergé. Aujourd'hui, 99% du système chrétien que vous voyez autour de vous est un système chrétien basé sur l'ivraie. Même si la fondation est différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand vous voyez des gens structurer l'église en termes de pasteurs, clergés, évêques, archi-évêques, tout ça, ils ont des puissantes explications théologiques, des interprétations des passages bibliques, mais ça, c'est même pas biblique. Ça, c'est l'ivraie, parce que l'église n'est pas structurée comme le clergé. Mais ça, on verra ça plus tard, pour dire que même l'ivraie aujourd'hui est comme si elle a même dépassé le blé dans le champ. C'est ça, le chrétien aujourd'hui a des raisonnements pas pour se repentir, mais les raisonnements pour rester anti-biblique. C'est pour ça qu'on va lui dire, la dîme n'est pas biblique, ils vont te trouver un raisonnement pour faire de la dîme quelque chose qui semble être biblique. On va lui dire, le pasteur n'est pas dirigeant d'une église, il va te trouver un raisonnement, il ne va pas se repentir. Non, il va chercher un raisonnement pour essayer d'établir que le pasteur, on va lui dire que dans l'église, c'est une notion de assemblée des saints qui communiquent entre eux. Mais ils vont te trouver une explication pour dire qu'on est trop nombreux, on ne peut pas tous se connaître, on ne peut pas tous échanger ensemble. On va lui dire, l'église doit avoir un impact dans la société parce que l'église, c'est un ensemble de personnes que Dieu utilise pour impacter la société. Ils vont vous dire que non, la société, c'est le monde, c'est vendu à Satan, on ne va pas s'intéresser. On va lui dire que l'église a un rôle de formation de la cellule familiale et que l'église commence d'abord au niveau de la cellule familiale. Ils vont vous dire,
C'est pour ça que Timothée explique que personne ne doit avoir de responsabilité dans l'église si au niveau de sa cellule familiale, il n'est pas déjà une personne excellente. Mais ils vont vous dire que non, on peut ne pas être marié et être important, et avoir un poste important. On peut avoir des enfants non bien éduqués. On peut ne pas... Dans beaucoup de choses, 99%. Donc ce n'est pas de ça, on va trouver le temps pour partager dessus, faire des recherches là-dessus, mais l'ivraie aujourd'hui semble être plus populaire dans le christianisme que le blé. Oh, ce deuxième parabole là, non. Voilà les pierres dont je parlais, c'est passé à la nuit, vous pouvez les voir. Donc, c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, on aura le temps de parler peut-être en profondeur dans les prochains épisodes de cette parabole-là. La troisième parabole parle en fait de le grain de sénévé. Vous savez, nous sommes ici, à l'ouest du Cameroun, dans la mer Noire. Moi-même, je vraiment vous assure, c'est la première fois que je viens ici, je ne sais pas où c'est. C'est vraiment pas où c'est. Je peux dire, je connais la direction par laquelle on est venu, mais c'est pas où c'est. Et alors, la graine de sénévé ici, je dois donc contextualiser cette graine de sénévé. Vous savez, ici, chez nous, l'arbre le plus gigantesque, le plus respectable, c'est le baobab. Alors, je parle de quelque chose que des gens de notre environnement pourraient comprendre. C'est pour ça que je remplace la graine de sénévé par le baobab. La graine de baobab, on vend ça. Il y a certaines femmes du Nord Cameroun qui nous vendent ça, c'est très bien. Nos soeurs aussi aiment faire un jus assez lourd avec. Et ces graines-là aussi sont vendues emballées dans des petits papiers. On suce et on jette la graine. Ces graines-là ne sont pas énormes, elles sont petites. Mais ces graines-là créent des arbres. Voici un caillou énorme, je ne sais pas si vous le voyez. Ces graines-là, à travers ces graines-là, on a des arbres gigantesques qu'on appelle les baobabs ici. Ils sont des arbres puissants. Alors, la parole de Dieu, au début, est comme une graine. Une graine petite, une graine qui n'a vraiment pas Comme on peut dire, comme on l'a dit de Jésus, il n'était pas beau à voir, il n'était pas agréable, homme de douleur habitué à la souffrance. Nos regards n'étaient pas, nous n'étions pas très enclins à lui donner de la considération, mais le travail qu'il a fait pour nous était énorme, gigantesque, comme ce baobab-là. Il était vu comme un grain de sénévé. Donc on va, pour que la vidéo ne soit pas longue, on va voir ça. Et essayez de prendre la peine de lire vraiment ce proverbe-là. Donc, on va expliquer la parabole sur le grain de sénévé. On va voir la parabole sur le levain. On va voir la parabole sur la richesse qu'on découvre dans un champ et on s'en va vendre tout pour l'acheter. On va voir la parabole sur la perle. Ces deux-là sont vus comme une même parabole. C'est pour moi, c'est la sixième, c'est la cinquième. La sixième et la septième, si on divise les deux précédentes, la septième parle de l'homme qui jette le filet et qui rassemble, qui rame tout. Alors nous allons voir ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en bas, avec le bouton s'abonner. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour être alerté dès que nous mettons ensemble en ligne des nouvelles vidéos. Donc je vous laisse avec... Bon, toutes les montagnes ont disparu déjà. Elles ont toutes disparu dans la nuit ou dans la nuit. Nous avons eu donc la chance précisément de voir ces montagnes sont terminées. Elles ont disparu. Bon, merci et au prochain épisode.